Bonjour, bienvenue sur Africa TV. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être en présence de Akissi Delta qui va nous parler de son parcours professionnel et pourquoi pas de sa vie privée. Bonjour Delta. Bonjour. Comment allez-vous? Si, ça va très bien. Je vous souhaite encore une fois joyeux anniversaire. C'était votre anniversaire le 5 mars dernier, c'est ça? Oui, c'est cela. Merci beaucoup. Vous êtes restée très belle malgré le poids de l'âge. J'ai essayé de me maintenir. Alors Delta, racontez-nous vos débuts. Rapidement, je vais passer dessus. En fait, j'ai commencé là, proprement dit, depuis 1973. Depuis 1973, j'ai commencé, oui, 1973, j'ai commencé d'abord par la danse, par la danse. Et j'ai eu à danser avec Justin Stanislas, Enesso Guégué, Féa Médépierre, et puis, enfin, beaucoup, Bonnie Castro, et beaucoup d'autres. En fait, c'est les artistes ivoiriens. Et après, après la danse, et je me suis mise à faire des photoromans. Parce qu'avant, il y avait des photoromans qui marchaient très, très fort. Oui. Il n'y avait pas des séries de films comme ça. C'était plutôt photoromans. Oui. Voilà, on a triché ça un peu sur l'Europe, voilà. Donc, après les photoromans, je me suis mise à la chanson. La chanson? Oui, à la chanson. Vous n'avez jamais entendu, hein? Si, j'ai fait sortir une cassette. Et puis, je n'étais pas prête. Mais ne t'en fais pas. Un jour, quand j'ai fini ma carrière de cinéma, Akissi Delta en train de chanter. C'est que j'ai fini ma carrière de cinéma, je le ferai, mais pas pour moi. Ça serait pas pour le marché. Ça serait pour mes amis personnels. Ça serait privé. Mais pour moi, à titre personnel, quoi. Et puis après ça, c'est comme ça que j'ai embrassé le cinéma depuis 1977. J'ai commencé à fréquenter les artistes. Et puis les photoromans, c'est à peu près comme la caméra. Tu poses. Donc j'étais déjà habituée à poser. Ce qui me dérangeait un peu, parce que le photoroman, on ne parle pas. Tu ne prends que les positions. Mais maintenant, quand je rentre dans le cinéma, il fallait maintenant que je m'exprime. Oh, j'étais très, très timide. Je le suis encore un tout petit peu. Donc, je n'arrivais pas à m'exprimer en français. Ça a été vraiment difficile pour moi. Et là, je remercie vraiment mon papa, Léonard Grogué, et la télévision ivoirienne, parce qu'il y avait lui, mais tous les techniciens qui étaient autour, tout le monde m'encourageait et tout. C'est ce qui a fait que je me suis forgée jusqu'à aujourd'hui. Et quels ont été vos rapports avec les acteurs de votre génération en ce temps-là? Non, en ce temps-là, c'était vraiment bien. Quand on se trouvait sur les productions, parce que avant, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs et beaucoup d'actrices. Et quand on tournait un film, et les réalisateurs partaient à l'INA, aujourd'hui l'INSAT, pour prendre les tantis, les mamans, les tontons qui sont là-bas, qui sont des professeurs, ou bien ils venaient à la télévision pour prendre les téléspectateurs, comme Maman Amidjara, Maman Tanti Léo, et ce sont ces femmes-là qu'on les prenait. Maintenant, nous sommes quittés la ville, nous qui ne sommes ni de l'INSAT, ni de la télévision, qui quittons en ville pour venir tourner dans les films, on n'était pas beaucoup. On n'était vraiment pas beaucoup pour venir tourner. Et voilà. Il n'y avait pas d'actrice jusqu'à... vous avez connu le film Pétanqui. Oui. C'était notre diva internationale, la grande sœur Aïcha Kone, qui était actrice de aussi cinéma. Dans Rue Princesse. Oui. Rue Princesse, encore, c'était tout dernièrement. C'était elle qui était actrice. Donc, il n'y avait pas de jalousie. Quand on se voyait, on était content. Il n'y avait pas cette jalousie, cette méchanceté qui est en ce moment. Il faut forcément dénigrer les autres, non? Avant, ça n'existait pas. On était tous contents. Et d'abord, on est ensemble, à force de parler, on dit, venez tourner. Oh, parce qu'on est content, on est en train de parler tout le temps ensemble. C'est pas comme maintenant. C'était l'entente fraternelle. C'est vraiment dommage maintenant. La méchanceté, c'est trop installé en ce moment dans ce métier. Comment vous avez fait pour arriver à ce professionnalisme-là? Comment vous avez fait pour être devenue une grande star du cinéma et une promotrice aussi? Il faut le souligner. Oui. Je ne me suis pas levée comme ça pour faire. J'ai fait beaucoup d'apprentissage, comme je vous disais tantôt, commencé depuis 1977, tourné dans presque tous les films africains. J'ai essayé de tourner presque
tous les grands réalisateurs d'Afrique, de Burkina, Idrissa Ouedraogo, du réalisateur malien, sénégalais. J'ai tourné presque avec tout le monde. De 77, ce n'est que 2000. Ce n'est qu'en 2002, peut-être 30 ans après, que j'ai décidé de m'installer à mon compte. Je veux dire que si j'étais partie à l'école ou c'était un stage, j'avais fini de faire ce stage de 30 ans-là, je pouvais me permettre à m'installer maintenant à mon compte. Donc, je me suis bien préparée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai fait ma famille, c'est bien parti. C'est bien parti parce que j'ai vraiment appris. J'ai vraiment appris. C'est, bon, l'école. J'aurais aimé aller apprendre à l'école, mais tu vas aller t'inscrire à l'école avec quel niveau. Et comme je ne pouvais pas aller dans l'école de cinéma, parce que forcément on va me demander, et tu as quel niveau d'abord, tout ce qu'on te donne, comme il faut pouvoir savoir lire et écrire. Donc comme ce côté, je ne pouvais pas aller, je me suis appliquée sur la pratique. Donc sur la pratique. Et c'est comme ça que je me suis forgée. Vous venez de parler de Ma Famille, votre bébé. Donc vous allez nous dire comment Ma Famille est née, comment est né ce projet qui a été vraiment un succès. Comme je disais, après le départ de Papa Léonard Goguieu, quand il a pris sa retraite, il est parti de la télévision. Je suis restée un peu comme directeur artistique d'une autre émission qui fait ça. Après, qui fait ça en 2002. Et puis bon, j'avais déjà mes scénarios, mais les scénarios que j'avais, c'était pas Ma Famille, c'était Secret d'Akissi. D'abord, je voulais en faire un livre, après je voulais faire un film parce que ça raconte un peu mon parcours, mon histoire. Et puis bon, il y a M. Georges Aboké, que je salue en passant, ex-directeur général de la RTI. Il m'a dit que non, il faut pouvoir faire les petits capsules pour la télévision. C'était Ma Famille. Moi, je pars, je écris, ça déborde, c'est beaucoup. Je suis revenue le voir, j'ai dit, quand moi je écris là, ça devient beaucoup. Donc, ça ne peut pas faire les capsules de 15 minutes, je vais faire en 30. Et comme ça, il m'a dit, bon, ok. Donc, au départ, ça ne s'appelait pas Ma Famille, ça s'appelait À chacun. Non, Secret d'Akissi, c'est mon premier film. C'est À chacun son problème. À chacun son problème. À chacun son problème. Et j'ai croisé ma tante et je lui ai fait lire les scénarios. Tanti Adèle Guégué, merci Tanti Adèle Guégué, merci à toi. Elle a regardé et dit, mais ce n'est que les problèmes des familles que tu racontes dans ce scénario-là. J'ai lu, mais il n'y a que des problèmes. Les problèmes n'est pas fini. Pourquoi tu n'appelles pas ça Ma Famille? Du coup, je n'étais pas contente. J'ai dit, moi je vais appeler ça À chacun son problème. Parce que chacun avait son problème. Basé à ses problèmes, Bouiri a ses problèmes, Clémentine a ses problèmes. Bon, franchement, pour ne pas la désobéir, j'ai dit d'accord, je vais accepter. C'est comme ça que, grâce à Maman Adèle Guégué, Ma Famille s'est appelée Ma Famille. Voilà. Et comment vous avez fait pour trouver le financement? Parce qu'on sait qu'un tel projet, c'est pas facile du tout. C'est bien ma fille. J'ai pas eu de financement. Je n'ai pas eu de financement. J'ai pas eu de financement concernant Ma Famille. Parce que je vais faire la suite où on promet de m'aider. Mais le premier Ma Famille, je n'ai pas eu de financement. J'ai commencé ça toute seule. C'est une maman burkinabé qui m'a aidée, qui m'a donné d'abord 1 million. Et ensuite, elle a dû garantir certaines choses pour que les usuriers, bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Nous, on appelle ici les magouillas, mais les usuriers, c'est-à-dire, tu vas chez quelqu'un, il te donne 1 million, tu rembourses 1 million. Donc, j'étais coincée, je voulais absolument tourner. Et c'est comme ça que la dame m'a envoyé. Elle a garanti certain nombre de choses. Et c'est ainsi que j'ai commencé à tourner Ma Famille dans ces conditions difficiles. Et quand on a commencé à vendre, j'ai confié ça à, comment on appelle, Convergence. Quand il a commencé à distribuer, donc avec les ventes de la télévision, on a commencé à rembourser l'argent que j'ai emprunté pour tourner. Sinon, je n'ai eu soutien de quand. Voyez générique. Oui. Parce que quand un film passe, quand on voit générique, on voit tous ceux qui ont apporté quelque chose. Donc, Ma Famille, là, je n'ai pas reçu 1 franc. Il n'y a seulement que 2 ou 3 personnes. Une fois, un des responsables de Sotra, en Côte d'Ivoire, m'a donné 500 000. Et puis, il y avait une autre personnalité aussi, un ministre, qui m'a donné 500 000 francs. Il n'y a que ces 2 personnages-là qui ont donné quelque chose pour Ma Famille. Sinon,
personne. Les gens me posent des questions en disant que ma famille a engendré beaucoup d'argent. Pourquoi tu n'as pas eu l'argent? Non. Vous avez remboursé les crédits. Oui, les crédits, parce que si tu prends l'argent chez les usuriers et que c'est 100%, tu as pris 45 millions, tu rembourses à 90 millions, cash. Donc au fur et à mesure qu'on vendait, au fur et à mesure, il faut rembourser l'argent des gens. Moi, je voulais faire ce film-là pour m'éprouver, parce que tout le monde me disait, vous êtes analphabète, vous êtes bon à rien, vous ne pouvez rien faire. Et puis on m'accusait de passer et par là, ne peut rien faire, c'est rien fait. Avec ce film-là, je voulais seulement prouver aux gens que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Tu es petite, tu ne sais pas. On ne t'a pas mise à l'école. Tu grandis, tu es grande, tu es là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et non, on ne va pas te prendre pour t'épouser. Pour t'épouser parce que tu es analphabète ou bien tu es servante. Il fallait que je fasse quelque chose. Tout ce que je pouvais faire, c'est ce que M. Léonard Glodieux m'a appris. Et il fallait appliquer ça. Donc je voulais d'abord démontrer aux gens que je suis capable, que faites-moi confiance, je suis capable de faire quelque chose. Mais cette confiance-là, je n'ai pas eu. Et je pensais qu'avec deuxième ma famille que je vais faire, les gens m'ont dit oui, avec son état, elle a pu faire quelque chose. On peut maintenant l'aider à faire parce que nous on pensait au début qu'elle ne pouvait pas faire. Mais quand même, elle a pu faire quelque chose. Maintenant, on doit l'aider à le faire. Mais 6 euros. Je commence deuxième ma famille dans les difficultés, comme je commençais le premier. À croire que les Ivoiriens ne m'accepteront jamais parce que je suis analphabète. Voilà. Parce que quoi que tu fasses, ils s'en fichent de ça. Ils n'ont pas vu des diplômes parce que je ne m'assois pas à la télévision pour dire j'ai fait telle école. Mais tout le monde ne peut pas avoir la même chance dans la vie. Donc, Akissi Delta, avec tous ces risques que vous avez pris pour tourner ma famille, vous attendiez donc à un succès. Et comment vous avez fait pour convaincre tous ces acteurs sur ce projet-là? Non, parce que déjà, comme je disais, que j'étais déjà à la télévision ivoirienne, donc je faisais déjà Qui fait ça. Donc déjà avec Papa Léonard Glodieux, je connaissais pas mal. Avec Qui fait ça encore un peu plus. Et comme je voulais faire mon film, j'ai commencé à les contacter doucement. Et je contactais Boiri, je le connaissais. Donc je l'ai pris un peu pour venir travailler un peu dans Qui fait ça. Un peu Oupo. Parce qu'au départ, je devais travailler Savannah là, je l'ai pris aussi. Elle a travaillé dans Qui fait ça avec moi. Et chacun, Gou, Dosso, c'est-à-dire, je les appelais et ils venaient travailler et je les mettais de côté. Je les appelais, ils venaient tourner Qui fait ça et moi je les mettais de côté. Les autres n'appréciaient pas trop, mais moi j'étais en train de les savoir qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire. Donc c'est comme ça que je les ai essayés, mais je les mettais de côté. Et quand j'étais en fait prête, et puis je les ai fait appel à tout ce monde. Amélie également, je l'ai fait venir dans Qui fait ça. Je l'ai mis aussi de côté. Et c'est comme ça, quand j'étais prêt, je les ai fait appel. Et puis, ils m'ont suivi. Il y a certains qui n'ont pas voulu me suivre, ils sont restés. Et là, ils ont préféré rester dans Qui fait ça. Et puis, voilà. J'espère que la prochaine fois, ils vont accepter de venir travailler avec moi. Mais on a entendu pas mal de choses dans les journaux concernant vos rapports avec ces acteurs-là. Je vais vous dire que les journaux, c'est du business. Avant, je ne comprenais pas. J'ai compris que les journaux, c'est du business. C'est les gens qui ont créé les journaux. Ils sont obligés de forcément vendre pour faire leur chiffre d'affaires. Et je n'ai pas compris. Ils se sont servis de moi pour vendre les journaux. Et tout ce que j'ai conçu depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout démonté. Ils ont mis ça par terre. C'est-à-dire, tu construis ta vie, quelqu'un construit sa vie. Petit à petit, c'est comme si tu montes ta maison, petit à petit, comme les fournus font les termitières. Et puis un matin, quelqu'un prend un caterpillar, il écrase la termitière, il met ça en poudre. La preuve, avec les acteurs-là, avec ces acteurs-là, mes collègues et acteurs en même temps, parce que en même temps que je travaille avec eux, en même temps ils sont mes collègues, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de problème. Ma famille va reprendre. Vous allez voir tous ces acteurs-là venir tourner. Nous tous, on a compris que les gens se sont servis de nous et on a compris et désormais nous rappelons d'histoire. Vous avez quand même réussi votre pari parce que ma famille n'a pas été que vue en Côte d'Ivoire. Ça a été diffusé sur pratiquement toutes les chaînes africaines. Et comment vous avez fait pour en arriver là? Quels sont vos rapports avec ces chaînes-là?
En fait, je n'ai vraiment pas encore eu l'occasion véritablement pour remercier tous ces chaînes africains et européens qui m'ont soutenu, que je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas parce que, comme je vous disais tantôt, moi j'ai commencé ma famille, c'est juste pour me prouver que je suis capable de faire quelque chose. Que ce soit les acteurs et moi-même, on ne savait pas que ces films allaient avoir du succès comme ça. Donc, ça nous a surpris que même les DVD, on ne les a pas vendus parce que c'est les gens qui ont piraté. Officiellement, on n'a jamais vendu les DVD en Côte d'Ivoire et ni en Afrique. En dehors de la France, on a pris ça beaucoup plus tard. Parce que c'est les gens qui piquaient ici pour donner aux amis là-bas. C'est plus tard qu'on a commencé à vendre les DVD. Et vraiment, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de remercier toutes ces télévisions africaines et tous ces pays. C'est d'ailleurs pour ça que mon prochain film, ma famille, je ne me contenterai pas de tourner seulement qui est en Côte d'Ivoire avec mes frères et sœurs ivoiriens, mais je pars au-delà. Je pars au-delà, ma famille sera tournée au Sénégal, au Niger, au Mali, au Burkina, Togo, Bénin et disons dans toute l'Afrique francophone. Et les acteurs viendront du Cameroun, les deux Congo, Brazza, Kinshasa, Centrafrique, Tchad, Guinée-Conakry, et tous ces acteurs-là viendront. Ça serait ma façon à moi de remercier tous ces pays qui m'ont vraiment, ils n'ont pas tenu compte de la méchanceté de certains journalistes ivoiriens, ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils ont pris le film, ils m'ont reçu dans leur pays comme une reine, et ça serait ma façon à moi de dire merci à tous ces pays-là. À tous ces pays-là, parce que ils m'ont monté le moral avec tout ce qui m'était arrivé ici, comme la méchanceté en Côte d'Ivoire. Et ces pays-là m'ont vraiment monté le moral. Les Maliens, les Burkinabés, les Camerounais, les Gabonais, ils m'ont soutenu, les Gabonais, ils m'ont soutenu. D'autres même cotisaient l'argent pour pouvoir m'envoyer, pour que je puisse survivre et tout ça là. Et je n'ai pas d'autre manière de dire merci à tous ces Africains-là que me déplacer personnellement pour me rendre chez eux pour tourner. Cette fois, je vais tourner seulement dans l'Afrique. Bon, pour me déplacer chez eux pour tourner, ou bien prendre les acteurs là-bas pour venir tourner pour dire merci. Parce qu'en disant simplement merci, je pense que ça ne suffit pas. Il faut que je pose les actes pour tout ce qu'ils m'ont donné comme la force et la reconnaissance. Et tout, en tout cas, ces pays-là m'ont mis à ma place. Parce que dans la vie, on dit, il faut te battre. Si tu te bats, on va t'aider. Il faut te battre, il ne faut pas croiser les mains. Mais tous les jours, on passe à la télévision pour dire, il faut que les femmes se battent. Il faut qu'elles s'élèvent. Mais voilà une qui s'élève, qui se bat sur leurs yeux. Et ils font comme ils ne voient pas. Finalement, c'est quelle catégorie de femmes qui doit se battre pour qu'on doit les aider? Parce que moi, personnellement, jusque-là, je ne vois rien, moi. Je ne vois rien. Les femmes qui doivent se battre, qu'on doit leur donner un coup de main, je ne vois pas. Franchement, jusqu'à ce moment où je suis en train de parler, peut-être que je verrai, mais pour l'instant, je n'ai rien vu. Je ne fais que me débattre toute seule. Vous avez déjà reçu des prix dans votre carrière? Oui, j'ai reçu des prix. J'ai reçu des prix d'ici. J'ai reçu des prix d'ici et ailleurs. Enfin, il y a un journal qu'on appelle Top Visage. Je m'excuse de la publicité. Mais les gens te font mauvais, que tu dis, il y en a au moins un dedans que tu veux Top Visage. Ce journal-là m'a célébré. Et puis, le Burida aussi m'a célébré. J'ai eu beaucoup de décorations. J'en ai une cinquantaine. Je n'ai eu des décorations et des félicitations et des prix dans presque tous les pays africains. Donc, tous les pays africains. J'en ai eu au moins 2 par pays, 3 par pays et tout. Ici, j'en ai eu 6 comme ça. J'en ai eu une cinquantaine qui sont à la maison. Nous allons maintenant passer à votre vie privée. Alors, qu'est-ce que Detta aime faire de ses journées à part être actrice et se battre pour les autres? Bon, moi, j'ai jamais eu de distraction. Comme je dis, ma vie personnelle, il n'y a rien à tirer, il n'y a rien à dire, parce que ma vie privée et personnelle est encore plus triste que le métier que j'ai choisi. Je vais faire quoi? J'ai pas de joie. Et moi, j'ai jamais eu de joie dans la vie. Tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas papa,
Il n'y a rien du tout. Donc ma vie, je pense que elle est vraiment moche. Il n'y a rien à dire dedans. Et puis moi, de toute façon, je ne sors pas. Je ne vais pas danser. Je suis cloîtrée devant la télévision et puis mon travail ne me permet même pas d'aller dehors. Puisque quand je me lève à 7 heures du matin, déjà à 6 heures, je suis sur pied. À 7h00, je descends. Je commence à écrire le scénario. Je m'arrête juste à midi pour manger. Je recommence de midi et demi, 13h jusqu'à 19h. À 19h, quand je m'arrête, je monte me laver et je redescends à 21h. Juste après le journal télévisé, je regarde la télévision pour savoir ce qui peut se passer pour nous. Rien ne se passe pour nous. Alors je redescends. Je redescends et puis maintenant je recommence encore le scénario jusqu'à 4h du matin. Et je remonte. Toute ma vie, je ne fais que ça. Je ne fais que ça parce que tu n'as pas un mari qui t'attend dans un lit. Tu n'as pas fait un enfant qui dit il va pleurer dans ton dos que tu dois courir pour ça. Et je me suis concentrée à ce métier. C'est pour ça que je ne veux pas que quelqu'un s'amuse avec ça. Akissi Delta aime faire la cuisine? Oui, j'aime beaucoup faire la cuisine. En dehors du cinéma, c'est l'autre passion qu'elle a. J'aime inviter les gens à manger pour qu'on dise que oh, c'est bon. C'est bon, j'aime parce que si on ne dit pas c'est bon ailleurs, j'aime faire à manger. Le jour que je vais laisser le cinéma, tout ce que j'ai fait chaque semaine, il faut que j'invite les gens à venir manger chez moi. C'est un sport pour moi, ça me plaît quand les gens mangent, je suis content. Je suis content quand on dit oh c'est bon, c'est tout ce que je demande. Je prépare et les gens viendront manger gratuitement. Et ça me plaît de faire cela. C'est ce que je ferai un jour. Akissi Delta, vous vous habillez très 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 bien, en pagne surtout. Et à part le pagne, est-ce que vous portez d'autres choses? Je ne suis pas très très belle en robe. J'aime les 2 pièces. J'aime beaucoup les 2 pièces. D'accord. Voilà, donc bon, j'aime porter les pagnes, les 2 pièces. Et puis bon, de temps en temps, si je dois faire les courses, je me mets quand même en pantalon parce que ça va un peu trop vite. On aimerait et puis, bien quand vous voir en pantalon. Si, je porte des pantalons, surtout quand je suis sur le plateau de tournage. Quand c'est moi qui suis encore la réalisation, oui. Je suis en pantalon avec des bouddis là qui me viennent jusqu'au... On voit à peine mes doigts. Et parce qu'il faut se coucher par terre pour voir dans le moniteur, pour regarder dans le moniteur. Et dès que je finis de faire ça, et si tu me vois sur le plateau, tu me reconnais parce que j'attache ma tête, je suis en pantalon, je suis pied plat, je cours de partout, je me couche partout. Et dès que ça finit, je monte rapidement m'habiller et puis je redescends. Donc j'ai 2 vies. Si tu me filmes sur le plateau, tu as 2 personnages. Tu as la personnage qui est derrière la caméra. Et puis la personne qui court, on l'habille rapidement et descend. Et puis elle change. Et là, derrière la caméra, je commence à crier quand je descends. Je deviens douce et je joue. Et puis bon, ensuite de suite. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Permettez-moi de remercier une personne. Allez-y. Qui est ma maman, Kwasing San-Marie. C'est la même, c'est-à-dire mes joies et mes peines, c'est elle qui a fait. Et puis je suis en face de vous ici. Une femme douce, gentille. Maman m'a bien élevée. Je te dis merci maman de m'avoir bien éduquée, bien élevée. Parce qu'aujourd'hui, si j'étais mal élevée, je n'allais pas arriver à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je te dois tout maman Anne-Marie et je t'adore, maman Bolo-Marie. Tous ceux, je vous dis ça, c'est des gens qui m'ont vraiment soutenu. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission. On aimerait avoir un mot de fin pour les femmes africaines. Pour les femmes africaines, je dis les femmes africaines, courage à vous. Courage à vous. Parce que la femme africaine souffre doublement par rapport aux femmes européennes ou les femmes américaines. La femme africaine n'a pas de droits. On lui fait croire qu'elle a des droits, mais en réalité, la femme africaine n'a pas de droits. La femme africaine, c'est comme la femme, elle est née pour souffrir. La femme africaine qui se lève tôt, qui dort tard. La femme africaine qui a le poids de l'Afrique sur son épaule. Le poids de l'Afrique sur l'épaule. Parce que la femme africaine qui va mettre un garçon au monde, il va s'occuper de ce garçon. Le garçon va grandir. C'est même pas évident que son mari lui soit reconnaissant. Mais en dehors de son mari, même son fils même ne lui sera pas reconnaissant. Elle se bat pour que son fils soit quelqu'un un jour, pour qu'un jour elle puisse s'asseoir dans un fauteuil, manger à table. Mais quand le moment arrive, le fils et son épouse la traitent de sorcière. Et elle n'est pas
Elle n'est pas habilitée à rentrer dans le salon de son fils. Elle ne peut pas monter dans la belle voiture de son fils. Oh, c'est pour cela même elle a cassé le fardeau. C'est pour cela même elle était dans la fumée. Et c'est pour cela même qu'elle ne dort pas, se lève à 5 heures du matin pour que ses enfants-là deviennent quelqu'un. Mais à la plupart du temps, on paye ces femmes-là la monnaie du singe. Même qu'un Européen épouse une Européenne. Il donne tout, c'est l'Européen qui tient son porte-monnaie, qui tient tout. Mais une fois ce blanc-là épouse une Africaine, il ne fera pas ce qu'il aurait pu faire pour la femme européenne. C'est comme quoi la femme africaine, elle est née pour souffrir. Mais c'est pas grave. On a la peau noire, on a la peau noire, la peau dure. Un jour, on va y arriver. Comme moi, quoi qu'on ferait de moi, qu'il pleut, qu'il neige, quoi qu'on ferait de moi, toutes les méchancetés, quoi que vous ferez de moi, vous pouvez tout m'enlever, bafouer ma dignité, m'injurer, m'insulter dans vos salons, dire tout ce que vous pouvez. Mais l'intelligence que Dieu m'a donnée, qui est dans mon cerveau, vous ne pouvez pas enlever ça. J'arriverai où je vais arriver. Moi, je suis en train de monter sur la montagne, mais je vous jure qu'un jour, je serai au sommet de cette montagne-là. Et ça, vous ne pouvez rien. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes au thème de cette rencontre. Restez connectés sur Africa TV.